Comment se remettre avec son ex? Vous avez vécu une rupture, vous avez réussi à appliquer les techniques de reconquête et aujourd'hui, vous êtes à deux doigts de concrétiser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental et expert en matière de reconquête amoureuse. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère Adrian. Bonjour Adrian. C'est un plaisir. Merci d'avoir répondu à mon invitation. On est à Miami pour vous parler de comment se remettre d'une rupture. C'est très important pour nous que vous arriviez à concrétiser et surtout à relancer votre relation sur des bases solides et stables. Alors aujourd'hui, vous aviez fait le plus dur, mais les derniers 10% restants sont tout aussi complexes parce que la peur remonte, parce que vous ne savez pas comment relancer votre couple. Et si je vous demandais de redémarrer à zéro? Et si on était là aujourd'hui pour plutôt reprendre tout depuis le début, comme si vous étiez les meilleurs amis du monde avec une belle complicité et sans pression? Voilà mon premier conseil aujourd'hui. Vous ne devez pas penser couple, vous devez plutôt penser nouvelle séduction et redémarrage à zéro. Adrien, quel serait toi le conseil que tu pourrais donner à des personnes qui regardent cette vidéo et qui se disent on est à deux doigts de se remettre ensemble, mais on a peur, on ne sait pas si ça va fonctionner? Okay. Ne paniquez surtout pas. Vous êtes en train de passer par un chemin que vous connaissez déjà en réalité. Parce qu'on, comme Alex vient de le dire, on est sur le point de se remettre ensemble. Ça veut dire que vous avez déjà franchi ce cap-là précédemment dans votre relation. Même si on ne cherche pas à se remettre en couple pour refaire les mêmes erreurs, il n'en est pas moins du fait que vous avez déjà réussi à séduire ce partenaire ou cette partenaire. Vous avez déjà réussi à inspirer cette personne à franchir le dernier pas avec vous. Donc, ne paniquons pas. Vous avez déjà les outils, vous l'avez prouvé, parce qu'on parle de reconquête. Donc, je sais que ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'enjeux, vous êtes très amoureux. Mais en général, la plupart des gens paniquent pour rien. D'accord? Vous êtes sur la bonne voie, les signes sont bons, vous avez réussi à rétablir le dialogue, vous avez retrouvé une certaine complicité. Et donc, la plupart du temps, ce n'est qu'une question de temps. Donc, il ne faut pas paniquer, il faut être patient, ne surtout pas faire d'erreur en essayant de forcer ou de brusquer ces derniers 10% et laisser les choses se faire de façon naturelle. Très souvent, c'est juste de pouvoir souffler, se rassurer et laisser de l'alchimie se faire. Alors justement, pour ne pas avoir peur, l'objectif aujourd'hui, c'est peut-être de se demander ce qu'on veut vraiment pour son couple en fait, de quoi on a vraiment envie de partager. Parce que se remettre ensemble, ça signifierait quoi? Ça signifierait partager du bon temps, avoir des nouvelles activités, vraiment simplement se faire du bien et se faire plaisir. Parce qu'on réfléchit, nous, en tant qu'être humain, souvent en fonction du négatif, de nos peurs, de nos appréhensions, mais on réfléchit rarement en fonction de ce qu'on veut vraiment, de notre plaisir, de notre bien-être. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille et puis à noter tout ce que vous aimeriez partager avec votre homme, avec votre femme, parce que c'est le meilleur moyen de vous remettre ensemble, de vous remettre en couple dans une relation qui soit épanouissante. Et comme le dit si bien Adrian, ne vous précipitez pas. Ça veut dire, c'est pas parce que vous allez vous remettre ensemble qu'il faut penser couple, réhabiter ensemble, retrouver des contraintes. Au contraire, nous on est là aujourd'hui pour vous dire qu'une relation, c'est vous qui en définissez les contours. Et à partir de cet instant, vous n'avez pas besoin de vous accaparer cette personne parce que vous avez fait le plus dur. Et au contraire, plus vous allez agir vite et plus vous allez vous sentir mal. L'une des grosses erreurs que je vois aux États-Unis, pour les personnes qui sont en période de reconquête ou même pour les personnes qui sont célibataires et qui cherchent à être en couple, c'est que les gens rentrent dans ces problèmes d'étiquette en fait, de définition de qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc, très souvent, des personnes font appel à moi, des personnes que j'ai suivies pendant des semaines, voire des mois, et ils me parlent de leurs problématiques. Oui, je ne sais pas quand est-ce que ça va vraiment se faire, parce que là, c'est encore indécis. Je leur pose 2 ou 3 questions et je me rends compte que, mais vous êtes en couple? Oui, mais c'est pas officiel, etc. Je suis parti dîner chez les parents de mon ex, on sort ensemble avec nos amis de temps en temps, mais c'est pas comme avant. Mais vous êtes en couple. Donc, prenez le temps ou laissez le temps que les choses se fassent et arrêtez d'essayer de coller cette étiquette de couple ou de relation exclusive parce que très souvent, c'est justement cette définition qui va tout chambouler. Parce que vous cherchez à attraper quelque chose qui n'est pas encore prêt à être attrapé. Oui, ou plutôt tout simplement même à mettre une forme de pression en fait, parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des cases. Encore une fois, cette notion de plaisir, elle est super importante. Cette notion de plaisir, c'est ce qui va vous aider à vous sentir bien dans votre quotidien,
on n'est pas obligé d'être en couple. Par contre, on est obligé de se faire du bien et ça, c'est très important. Alors, pour bien se remettre en couple, on a cette notion de plaisir, on prend notre temps, on ne rentre pas dans des cases, on est capable de se faire du bien, mais aussi d'apporter un petit peu de nouveauté, de mettre sa personnalité en avant. Je dirais aussi qu'il ne faut pas perdre de vue tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Parce que nous, on se bat au quotidien en vous parlant de techniques de silence radio, en vous parlant de techniques de reconstruction, de développement personnel. Et je me rends compte aujourd'hui, Adrien, tu pourras peut-être confirmer, qu'à partir du moment où vous êtes à 2 doigts de récupérer la personne que vous aimez, là, vous oubliez tous nos principes. Donc, votre vie personnelle, elle passe à la trappe. Votre boulot, vous êtes moins concentré. Vous retombez en fait dans une forme de dépendance. Et nous, ce qu'on veut, c'est casser ça. On veut vraiment que vous rentriez dans un cadre positif, agréable, qui vous appartient, mais surtout pas de dépendance au final. L'un des plus grands challenges de la reconquête, c'est de ne pas être trop needy, de ne pas mettre son ex sur un piédestal. Et bien de ne pas se rabaisser en fait. Certaines personnes n'ont pas la capacité ou bien n'ont pas la perspective pour se rendre compte que leurs actions sont needy. Et justement, très souvent quand vous êtes proche du but, vous avez envie de passer beaucoup de temps avec votre partenaire, vous avez envie que les choses s'accélèrent et donc vous devenez moins attirant ou attirante parce que vous faites une fixation justement sur l'aboutissement de cette reconquête au lieu de rester focalisé sur ces choses-là qui vous ont amené jusque là où vous êtes aujourd'hui. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Ouais, et puis même pour prendre un terme que tu utilises souvent, là vous n'allez pas inspirer cette personne au final. On ne rayonne pas, on n'inspire pas. Donc voilà, en fait, se remettre en couple, ce n'est pas quelles sont les nouvelles actions à faire, c'est juste consolidez-vous. Vous allez avoir plein d'émotions, plein de peurs, plein de déstabilisation, mais au final, non, consolidez ce changement et continuez d'inspirer la personne que vous aimez. Absolument. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes à 2 doigts de votre but, de votre objectif. Prenez le temps aussi pour regarder derrière vous, pour vous féliciter. Give yourself a pat on the back, comme on dit aux États-Unis. Et le plus dur a déjà été fait, il me semble. Il faut juste être patient, il faut juste rester focalisé sur soi, avoir cet équilibre. Et très souvent, c'est votre ex qui va franchir le cap. C'est votre ex qui va essayer justement d'accélérer les choses pour que vous soyez officiellement en couple comme vous le souhaitez. Une petite astuce quand même au niveau de la séduction, au niveau de la communication également, vous devez absolument sourire et faire sourire cette personne-là. Parce que le meilleur moyen en fait de reformer un couple, c'est d'oublier la notion de couple. Parce que nous, on combat les cases parce qu'on sait qu'elles peuvent vous perturber et qu'elles n'ont pas lieu d'être. Donc ce serait vraiment dommage de tout gâcher alors que tout ce qu'on veut, c'est profiter du rire, de la complicité, du partage. Absolument, il faudrait faire une vidéo spécialement sur le langage corporel et le rôle que cela joue pour justement conclure. Semaine prochaine alors? Allez, c'est parti. Même jour, même heure. Alors là, vous pouvez vraiment vous remettre avec votre ex. Il y a plein de vidéos sur nos chaînes. Vous pouvez même regarder les vidéos en anglais d'Adrian. Moi, je ferai une interview donc de toi par rapport au body language. On va revenir là-dessus, c'est très important comme tu le disais. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre situation, c'est dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Vous recevrez toutes nos vidéos directement dans votre boîte email et c'est très important. Je vous donne rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Je vous invite à visiter le site d'Adrian withmyexagain.com. Aujourd'hui, se remettre ensemble, c'est quoi? C'est tout simplement retrouver confiance en vous, vous sentir bien au quotidien et surtout croire à nouveau à l'amour. Mais l'amour cette fois-ci où vous aurez le contrôle. Magnifique, merci beaucoup Alex. À bientôt les amis, ciao.